Bonsoir. Bonsoir et bienvenue à 30 fois Bye Bye. Je savais. Je le savais. Elle n'a pas été capable. Elle n'a pas été capable. Cette année, je le jure, je ne fais pas le bye-bye. C'est fini. Fifi et Nini. Regardez-la. Elle est encore là, avec sa petite robe blanche, là, toute crêtée, toute remontée. Là. Bonsoir et bienvenue à 30 fois bye-bye. As-tu fini, là? As-tu fini de rire de moi devant tout le monde, là? Oui, ça fait du bien. Bon. Réglons ça tout de suite. Là. Cette année, il n'y en a pas de bye-bye. Non, ça, c'est vrai. Ouais, puis c'est pas de sa faute, c'est pas de ma faute. C'est à cause de El Niño. Le vent ne roulait pas pour nous autres. Le bye-bye, il n'y en a pas un. Il y en a 30 cette année. Et ce soir, nous vous présentons quelques-uns des meilleurs moments des bye-bye depuis 1968. 1968? Oui. J'avais juste 8 ans. Ah. Ouais, j'étais petit comme toi. T'étais grand pour ton âge? Non. Non. Le bye-bye, vous savez, c'est une tradition chez nous. Pensez-y. Nulle part ailleurs dans le monde entier, un peuple au grand complet décide d'arrêter son party du Nouvel An pour écouter en groupe une émission de télévision. Faut dire qu'on aime ça, nous autres, écouter la télévision. Faut que tu fasses honneur à la rue des Mognons, ça arrivait! Hé, après ça, la bonne sœur violente, elle porte plus à terre. Le chanteur Donald Lautrec est entré d'urgence à l'hôpital. Après 2 jours d'efforts, on est parvenu à lui ôter son pantalon. Pape Jean-Paul, pourriez-vous nous dévoiler ici ce soir devant les caméras de TVA le véritable but de votre visite au Canada? Monsieur, je suis venu ad maiorem Dei gloriam. Oh là là, je vois que vous parlez toujours très bien le polonais. Oui, c'est ce que je vois, la mère. C'est un hélicoptère, ça? C'est pas le phare de ma Titanic, ça? C'est pas ma Titanic, ça? Et si! Un petit qui? Rentre à la maison, là, Pépé. Rentre à la maison. Rentrez, Pépère. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et si! Téléphone maison! Je pense que c'est un Mexicain. Je pense pas. Il y aurait pas de show. Qui êtes-vous? J'ai fille. Je vous connais pas. Oui, ça se pouvions pas. Toute la province de Québec me connard. Comment ça? Bah, c'est moi la vieille d'entre chien et loup. Entre chien et loup. Bah, dites-moi pas, ma mère Bouchard, qu'ici dans vous regardions jamais à Télémétropole. Bah, si vous me connaissions pas, vous connaissions peut-être Sautrou. Sautrou! Lâche tes cossins, puis arrive ici, t'aboutis. Si je me retenais pas, cher, je dirais que c'est du copiage, ta fille. Tu connais, je vais être plus niaiseux que toi un jour, Les petits garçons, allez donc jaser dehors. On va faire des exercices de calcul mental. 3 moins 2. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, Villa, c'est ça, c'est ça. 4 moins 3. 4... Oui, c'est ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. 2 moins 1. Ah oui, c'est ça, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Oh, Villa, te souviens-tu des 2 chevaux? C'est ceux qui avaient excité Louis Cousineau. Te souviens-tu de ce qu'ils faisaient, les 2 chevaux? Ben, fais pareil! Le Point avec Simon Durivage. Bonsoir. Ce soir, au Point, nous avons une émission explosive pour vous présenter, puisque j'ai à mes côtés nul autre que le président de la CSN, M. Gérard Larose. Bienvenue, M. Larose. En forme? Je comprends, je pète le feu.
Monsieur Larose, je vais aller droit au but. Étiez-vous au courant que certains permanents de votre syndicat avaient posé une bombe au motel Universel? Ben non, c'est à terre. Je savais même pas qu'il y avait un motel Universel. C'est où, ça? À Jonquière. Ben non, c'est à Chicoutimi. Miville! Tiens, là, pas de chienne! Miville, arrête ça, puis laisse-moi parler. J'ai toute une nouvelle à t'apprendre. On me dit que t'es pour le libre-échange, toi et tout, ma maudite vache! Bon, si je comprends bien, monsieur Laprade, on vous accuse. C'est un malade, monsieur le juge, c'est un malade. S'il avait pu se faire tatouer des taches de rousseur, il l'aurait fait. Un instant, madame Richard. C'est pas tout à part de ça. Il s'est acheté une crinoline cheap de 5 pieds de large pour me copier. Voyons donc, ma belle Michel! Appelle-moi pas ta belle Michel! Quand je vais avoir fini avec toi, tu vas être juste bon à faire des annonces de préarrangement. Hé, t'aimes-tu ça, attaché après le lit, toi? Oui, mais j'aime plus ça, le lit de bout. Veux-tu que je mette une barbe un coup partie? Il n'y aura pas ça. T'as pris d'autres résolutions? Ben oui, j'ai décidé, moi, d'être de bonne humeur toute l'année. Ah, mon Dieu. En quelle année? Pas décidé, alors. Pas décidé. Ah oui, ça approche, faut que tu bénisses. Ah oui, OK. Alors mes chers enfants, pour vous commencer par vous bénir, d'abord, mettez-vous à genoux, tout le monde. Ah oui, mettez-vous levez-vous debout à genoux, pas compliqué, là. Ah oui. Regarde ça, si on tourne de se mettre à genoux, Ben oui, hein? On est bons, les Québécois, là-dedans, hein? Allez. Alors, je vous explique le jeu. C'est celui qui trouve le morceau de la note des lettres de la chanson multipliées par les secondes. OK, Charlot, on commence? Monsieur Stemanoun, le savez-vous? Non, c'est pas ça! La chanson, c'est pourquoi j'ai accepté ce job-là que j'ai composé hier! Pourquoi j'ai pris ce job-là? Pourquoi j'ai voulu être... Madame, monsieur, bonsoir. Ici Robert Guisculi qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Impact. À Impact, ce soir, nous recevons Mère Teresa. Mère Teresa, bonsoir. Bonsoir, monsieur Scully. Mère Teresa, la première question qui me vient à l'esprit, c'est la suivante. Pour épouser, comme vous le faites, avec une passion et une intensité aussi remarquables, la cause des déshérités du tiers-monde, au point de leur avoir consacré toute votre vie et toutes vos énergies. Et je recevais justement la semaine dernière, à mon émission, vous vous en rappelez sans doute, la psychologue allemande Eva Jung. Et au cours de l'entrevue, tout à fait remarquable, que j'ai eu l'occasion de réaliser avec elle, et remarquable, le mot est faible, elle avouait l'importance de l'enfance dans le développement de la personnalité. Donc, dans votre cas, vous avez dû subir au cours de votre enfance une influence tellement forte qu'elle vous a communiqué ce désir très profond, très solide, de vous consacrer à la défense des intérêts du tiers-monde. Pourquoi? Malheureusement, c'est tout le temps que nous avions à notre disposition. Mère Teresa, merci de nous avoir parlé avec tant de chaleur. De rien, monsieur Scully. Excellente fin de week-end sur Radio-Canada. Pardon, monsieur Scully? C'est un fromage qui sent très fort. C'est une pâte molle? Quand François a le goût de découvrir de nouveaux fromages, il voit sa fromagère. Et pour avoir du vrai bon pain, Marie va chez sa boulangère. Et quand Juliette veut du poisson frais, elle va chez son poissonnier. Et quand M. Gaston veut une salade prélavée, il s'adresse à son fruitier. Si vous aimez la fraîcheur et la nouveauté, voyez vous aussi des professionnels. Métro, profession fromager, poissonnier, fruitier, boulanger. Bon appétit.
source de vie, qui coule au plus profond de notre histoire. Fabuleuse richesse que nous avons su apprivoiser. L'eau, source d'énergie pure, renouvelable, source de bien-être. De cette ressource, nous avons tiré un savoir, un héritage à valoriser. L'eau, notre propre énergie. Hydro-Québec, une énergie nouvelle. Allez, vas-y, collard, ta langue peureux! Ouais, vas-y, Allô, chérie, viens me chercher. Je veux pas manquer de bye-bye. Bon, bye-bye, tout le monde! Créé en 1993, l'Intrépide s'est imposé rapidement comme un symbole du renouveau Chrysler. Aujourd'hui, la nouvelle Intrépide, entièrement redessinée et repensée, écrit une nouvelle page d'histoire. En effet, il s'agit de la première voiture au monde créée de toutes pièces et testée par ordinateur. Le niveau de précision qui en résulte tenait carrément de l'impossible auparavant. La toute nouvelle Chrysler Intrépide. Dominique, oui? Je pense que ce soir, on devrait avoir une bonne pensée pour toutes les victimes de tous les bye-bye. Tous ceux qui ont fait rire d'eux autres au fil des ans. Oui. Au moment où on se parle, ils sont peut-être chez eux, nerveux, entourés de leurs parents, de leurs amis. Et puis, ils se disent, j'espère qu'ils n'ont pas déterré ça. Hein? Pour me faire honte encore une fois. Eh oui! Regardez-moi ouvert et que je n'ai plus l'air de petit bébé lala. Bébé lala, t'as beau avoir l'air de négo, que personne a le goût de fumer. C'est quand tu danses le gogo que t'as le plus l'air d'un pédé. J'ai besoin de lavage, j'ai besoin de ménage, j'ai besoin de rassage, j'ai besoin de voyage. Ah, 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 ah. Oh, maman! Oh, maman! J'ai pas été sevré assez longtemps.
l'armée canadienne. Petit crapaud, bec et bobo. Oh. L'armée canadienne. On est des toughs, pas des crimes pop. C'est un espion! Bonhomme, si tu veux faire des bonnes études et non pas une session nulle, travaille toujours. La passion de suivre un cours. Rien ne vaut une bonne dictée. Il n'est jamais trop tard pour étudier. Participe posté ou les pluriels compliqués. Étudie au genou caillou, choui boubi jou, 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 jou. Étudie au genou caillou, choui boubi jou, jou, jou. Il y a des numéros plus consistants qui ont marqué l'histoire des bye-bye. Oui, des classiques qui ont fait l'unanimité quand on vous les a présentés pour la première fois. On n'a pas le choix pour vous les présenter presque intégralement. Si vous vous souvenez bien, en 1990, M. Bourassa a connu des problèmes de santé. Et à la fin du bye-bye, j'avais dit... Monsieur Bourassa, revenez-nous en pleine forme. Monsieur Bourassa, cette année, on vous a manqué. Mais dites-vous bien que l'an prochain, on vous manquera pas. L'année suivante, il allait mieux. Ça fait qu'on n'a pas manqué. Et c'est Oncle Georges qui s'en est chargé. Allô, toi! Eh, Seigneur, je t'ai dit que t'allais surpris de voir Oncle Georges, hein? Oncle Georges non plus, il s'attendait pas de travailler la veille du jour de l'an. Mais qu'est-ce que tu veux? Du temps d'aube et demi, ça te refuse pas? Mais ce soir, Oncle Georges a un beau compte pour toi. Question de payer les siens. Alors, c'est l'histoire du petit chapon rouge. Oui. Viens-t'en, mon petit Robert. Promenons-nous dans le bois, la 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 la. Oh boy. C'est une bête de scène. Bonjour, Oncle Georges. Allô, toi? T'en vas-tu comme ça, là, le rapport à l'air? Je m'en vais porter des confitures. Et où vas-tu porter ta déconfiture? Chez ma grand-mère, à Ottawa. Ottawa? Seigneur, fais ça vite, ça ferme de mon heure. Alors, pendant que le chapon niaisait avec le porc, finalement, le loup se dirigea chez la grand-mère. Là, je vais faire le loup, OK? Tac, tac, tac. Qui est là? Est-ce que c'est déjà l'heure du chapon? Ben non, c'est l'heure d'une dinde, là, tu sais. Tire la bobinette et la chevillette, cher rat. Mais t'as dit ça? Tire la... Rentre donc, c'est pas pour rire. Elle dit qu'il faut avoir faim, manger ça. Oh boy! Une méchante plaie de lit. Oh, grand-mère! Comme tu es dans de beaux draps. Je les ai payés assez cher, c'est lui-là qui les a achetés. Mais là, excuse-moi, faut que je te mange. Surtout que t'es à la veille d'être passé de date. Mais, je vais te dire ça, je te dis qu'ils t'ont pogné solide. Surprise, surprise, toi, avec ta candidature à l'ONU, là. J'ai assuré avec ça, moi. C'est dommage, j'aurais fait un excellent secrétaire général. Secrétaire, tu sais même pas taper à la machine. Et là, il a mangé la grand-mère. Inquiète. Ben non, il a pris une petite mordée. Bon.
Et comme d'habitude, ça s'est passé en dessous de la couverte. Hein? Et tout à coup, le chapon arriva. Hey, le chapon allume, là. Êtes-vous là, mère grand? Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Tire le bobinette et le guichevrette chèvre. Tu rentre donc, là. Promenons-nous dans le bois. Oh, bonjour, oncle Georges. Hey, ça prend-tu un sang de sang? Là, je suis oncle Georges, comprends-tu? Qui fait le loup qui s'est déguisé en grand-mère, comprends-tu? Non. En tout cas, t'écouteras la reprise demain. Ah ouais, là. Oncle Georges. Quand vous avez la bouche croche, grand-mère. La bouche croche, c'est pas grand-mère, c'est Shawinigan. Grand-mère, quand vous avez un grand menton. Grand menton, qu'est-ce qui se passe? Ah. Rendors-toi, c'est Mila, là. Un grand menton, c'est pour mieux te mentir, mon petit coune. Et quand vous avez de grands yeux, grand-mère, et quand vous avez un grand front, et quand vous avez de grands cheveux et un grand chapeau, grand-mère... Coudonc, ça va faire, là? C'est qui fait pas encore, là? Toi, t'as bien un grand nez, puis on dit rien? Ben, ça, c'est vrai, ça. C'est vrai que t'as un grand menton, toi? Attends, chien. C'est pas là la question, là. Tiens, prends ma place, moi, je suis tenu de me faire insulter. Tiens. Bon, alors, on pack nos petits, on fait un beau salut, puis on sac notre camp, OK? Attends une minute. Le loup, il mange pas de chapon. Ouais, qu'est-ce qu'il va me manger, moi? Regarde, faites donc comme d'habitude, puis mangez-vous entre vous autres. Oh. Hein? Voilà, tout le monde! Chez Chrysler, on s'est donné comme mission d'aller chaque jour un peu plus loin. Et on a tenu promesse. On a osé améliorer un véhicule que tout le monde jugeait déjà exceptionnel. Et on a même réinventé ce qu'on avait nous-mêmes inventé. Aujourd'hui, Chrysler poursuit sa route de belle façon avec le Plymouth Prowler. Et très bientôt, nous vous permettrons d'entrer dans le 21e siècle avec la deuxième génération de nos berlines à habitacle avancé. On ne peut pas arrêter des passionnés. On peut juste leur permettre d'aller encore plus loin. C'est la veille du jour de l'an et t'es en route pour le gros party. T'as décidé d'apporter un petit quelque chose pour remercier l'hôtesse. Ah, mais tout peut arriver, même la veille du jour de l'an. Si t'avais un SCP ClearNet, tu pourrais appeler de l'aide. Tu pourrais appeler pour dire que tu vas être en retard. Mais entre toi puis moi, la prochaine fois, apporte donc du champagne comme tout le monde. Pourquoi pas commencer 1998 avec la résolution de laisser le SCP ClearNet te simplifier la vie. Et bonne et heureuse année. Ah, un film de monstre. On va en profiter pour faire une pause fromage, tiens. Prenez des nachos, du poivron et de la mozzarella râpée. Mettez la mozzarella sur les nachos, ajoutez le poivron et chauffez pour fondre le fromage. Une pause fromage. Ça plaît à tout le monde, puis c'est pas mal plus reposant. Vous avez le fromage, vous avez le choix. C'est un fromage qui sent très fort. C'est une pâte molle. Quand François a le goût de découvrir de nouveaux fromages, il voit sa fromagère. Et pour avoir du vrai bon pain, Marie va chez sa boulangère. Et quand Juliette veut du poisson frais, elle va chez son poissonnier. Et quand M. Gaston veut une salade prélavée, il s'adresse à son fruitier. Si vous aimez la fraîcheur et la nouveauté, voyez vous aussi des professionnels. Métro, profession fromager, poissonnier, fruitier, boulanger. Bon appétit. 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. La 100e émission de 4 égouts, lundi 20h. Cette semaine, au Convoitier, venez nous voir. On a tout pour toi. N'est-ce pas, Stephen? Oui, papa. Des rideaux de douze. Des draperies. Des débrouillères. Des fleurs de lis. Des espadons. Des rigodons.
Des réseaux. Des têtes pour les oreillers. Des doigts qu'on contourne. Venez nous voir avec vos yeux. Ils n'en croiront pas leurs oreilles. Et les prix. Ridicule. Comme nous, papa. Comme nous, Stephen. Bravo. Coupez, les gars. Des serviettes dans le bain. Des tapisseries. OK, on va manger, les gars. OK, on va manger des clubs sandwich. Des égodos. La salade dessus. Dodo, toi qui as une vaste expérience des bye-bye. Ben, exagérons pas, là, tu sais. Ben, t'en as fait combien? 17. C'est ça que je disais. Hein? Est-ce qu'il existe des sujets tabous au bye-bye? Non, pas vraiment. C'est seulement une question de bon goût, tu sais. Mais on s'est fait souvent taper sur les doigts quand on a touché, par exemple, aux bonnes mœurs en général, à la sexualité en particulier, et à la religion, comme de raison. Je ne crois pas que ce soit pour cette année le mariage des prêtres. L'Église en parle beaucoup. Ne dites pas ça, sœur Mathilde. Je sais de source sûre que dans 2 ans, ce sera chose faite. Et après une dure journée de labeur, tous les curés retourneront auprès de leurs épouses, comme tous les maris de la chrétienté. Youhou! Mathilde, mon amour, je t'aime nu, Saint-Neuf! Caméra. Ça roule. Bon. Action. Hein? Action. Denis. Oui, Denis. Je n'ai pas appris ça au conservatoire. Oui, mais moi... Mon cousin police municipale, il va t'arrêter. Mon cousin police provinciale, il va te torturer. Qu'est-ce que vous faites là? Je suis prêt de tuer des rats. Veux-tu vous aider? Tiens, occupe-toi des chiens, toi. Nous avons le plaisir de vous présenter la mère du premier bébé de l'année dans la ville de Québec. Je suis très contente. Et quel est votre plus gros souhait pour l'année prochaine? Une autre super franco-fête? You, c'est qui est là? Ben, c'est toi. Ben oui. C'est Nicole. Ça bien? Ben, coudonc. Bonne année grandie. Bonjour, ben, grande. Allô, mauvais? Ouais, toi, c'est? T'as-tu besoin d'argent pour payer ton taxi? Hein? Mais non! Mais c'est pas mon taxi. C'est mon pharmacien. C'est Napoléon, mon nouvel ami. C'est un noir. Ah oui? Ah bon? C'est pas grave, hein? Ça paraît pas. Voulez-vous que je mette en bédaine? Non, merci. Ah oui, dehors! Voyons donc, oui, moi, vous accompagner, moi. Ah oui. Tribu. J'ai déjà mangé ça de la dinde. Oui. Ouais. Vous allez voir, c'est pas compliqué. La dinde, là, c'est comme un gros lion en forme de poulet. T'sais. Sauf qu'à la place de manger ça avec les griffes, là, nous autres, on mange ça avec de la face puis des attaquants. Ah bon? Vous autres, le lion, mangez-vous ça avec des attaquants? Oui. Bonjour les tout-petits. Mais mes bobinettes, ça ne file vraiment pas. Tu n'as vraiment pas l'air dans ton assiette. Absolument pas, ça ne file pas. Je suis allée voir mon gynécologue et il m'a mis à terre. Ton gynéco... Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, bobinette? Figure-toi, Bobidou, que je suis enceinte. Oh là 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 là. Ça, les petits bobinettes, ils les ont... Oh là là là, mais de qui, bobinette? Surprise! Quand tu sors pour causer, puis ta pilule t'a oublié, tu te fais, tu peux y aller. En toute sécurité, y a toujours Morgan, t'as l'air, toujours Morgan, t'as l'air. Même si tu te fais enfuir un peu. T'es rendu à quel mois, toi? 7 mois et demi. Ah, c'est normal. C'est ton premier? Ouais. Ah, fais-toi-en pas, tu vas passer au travers. Oh. Moi, ça fait 6 mois que j'ai accouché, puis regarde, bien capable de travailler. Je pense que je vais changer de gynécologue, moi. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une femme, tu sais. Elle comprend pas nos problèmes, puis... Non, mais ta femme, elle t'aide-tu un peu? Oh, ma femme, pas de ma femme. Mais là, toujours d'un congrès à l'autre, son ouvrage, rien que ça qui compte. Ah. Nos enfants doivent-ils porter le nom de leur mère en plus de celui de leur père? Nos panélistes en faveur du nom simple seront mesdames Lise Caisse, Reine Houle, Rose Hins et Lise Blanc. Le temps du nom composé sera défendu par mesdames Marie-Claude Poisson-Doré, Elisabeth Gagné-Grolot, Anne-Marie Moran-Voyer et Barbara Baribeau-Bérubé. Nous aurons également nos chroniques habituelles,
La vie en banlieue avec Hélène Dupont-Champlain, les espaces verts avec Solange Duparc-La Fontaine, la religion avec Christine Saint-Pierre de Rome et la cuisine avec Evelyne Leboeuf haché. À demander, votre animatrice sera Marie-Marie Roux-Roux-Grou.